Shalom les choulam, j'espère que vous allez bien. Avant tout, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Jérémy et j'ai créé Daber Evrith dans le but de vous accompagner dans votre apprentissage de l'hébreu. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées. La conjugaison des verbes en hébreu biblique est-elle différente de la conjugaison des verbes en hébreu moderne ? Alors, avant de donner ma réponse, je voudrais vous poser cette petite question. Comment traduit-on en hébreu le mot Bible ? La réponse est à la fin de cette vidéo. Donc, pour revenir à la première question, il faut savoir que les conjugaisons et les formes verbales sont les mêmes dans la plupart des cas. Cependant, on retrouve des particularités qui sont propres à l'hébreu biblique. Donc, par exemple, en hébreu biblique, on utilise ce que l'on appelle un vav conversif. Donc, ce vav conversif transpose du passé au futur et inversement. Par exemple, dans ce verset de la Torah, Vayomer lahem Yaakov achai, me'ayim atem, vayomru, mecharan anachnu. Jacob leur dit, mes frères, d'où êtes-vous ? Ils répondirent, nous sommes de Haran. Ici, Vayomer et Vayomru, qui viennent du verbe lemor, c'est-à-dire dire en hébreu, sont au futur, mais le sens est différent, comme on le voit au niveau de la traduction. On passe à la deuxième question. Comment utiliser le pronom relatif chez ? Il faut savoir que chez en hébreu se traduit par que ou qui. C'est la forme contractée de Asher. Exemple, Ayeled chez Raïti, l'enfant que j'ai vu. On remarque de plus que le pronom est collé au verbe. Je vais encore vous donner un deuxième exemple. Zé a sefer chez ou Kara. C'est le livre qu'il a lu. Maintenant, je reviens à la petite question que je vous ai posée. Donc, la réponse pour la traduction du mot Bible en hébreu, on traduit en hébreu la Bible par l'acronyme Tanar. Tanar est l'acronyme de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et c'est formé à partir de l'initiale du titre des trois parties qui constituent la Bible hébraïque. Donc, Tav pour Torah, qui correspond à la loi, ou bien qu'on peut traduire également par Pentateuch. Nun pour les Nevi'im. Les Nevi'im, donc ça correspond aux prophètes. Et enfin, les Ketuvim pour le Raf final, qui correspond aux autres écrits, ou bien qu'on peut traduire également par les hagiographes. Donc sachez aussi que dans le Tanar, on retrouve essentiellement des termes pouvant être utilisés dans un contexte religieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vidéo vous plaît. Je vous dis Leitraot Bekarov. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye.